commence aujourd'hui à te bâtir une réputation d'honnêteté, de transparence, de refus de toute apparence. Refus de toute apparence, c'est quoi? C'est que j'ai dit. N'ayez pas dit de parole. Les deux. Je suis triste. Mon groupe, le Kama 69, n'est plus. Et tout le monde essaie de tirer les enseignements de ces 4 années passées. Écriture, composition, ingénierie, direction artistique, management. C'était cool. Chacun part de son côté, mais les liens restent forts. La signature et le hold-up prévu en major n'a pas eu lieu malheureusement. Et moi j'ai depuis 1 an l'opportunité d'avoir une autre approche du business, surtout de la musique. J'écris des articles pour InfoWiz, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent. Il sort 4 fois par an, si ma mémoire est bonne, et j'y connais strictement rien. J'ai les notions en fait à la fac, mais je suis formé sur le tas et à la dure. D'un côté, il y a Joseph Anjou, un journaliste important pour moi, qui me forme sur l'écriture journalistique. Il est ultra sec et ultra dur. Et de l'autre côté, le journaliste Essimi Mevegué, un des plus grands cinéphiles que je connaisse, et surtout un grand connaisseur du cinéma de la diaspora afro-caribéenne et afro-américaine. Et lui aussi, il est ultra dur, mais c'est la formation. Je leur en veux sur le moment, en fait. Mais j'apprends vite et j'encaisse. Et en plus, à côté de moi, je côtoie des gens talentueux, dont un mec avec un super gros talent d'écriture, pas comme Kipré. Ces articles, en tout cas, m'ont toujours impressionné. Mais en plus, InfoWiz qui est situé à Montreuil, je croise là-bas un paquet de monde. Des actrices, des acteurs, des journalistes, des réalisateurs, des chanteurs. Quel exemple je peux te donner? Un seul exemple, par exemple, qui m'a marqué. Aïssa Maïga, par exemple. À cette période, je refais en même temps ma 2e année de com et animation culturelle. Mais en fait, tout ce que je veux, c'est juste pas aller à l'armée. J'ai pas réussi à me faire réformer, donc les études, c'est un moyen de contourner tout ça. Et ce qui est drôle aussi, c'est que dans mes TD, à la Sorbonne Nouvelle, je croise un certain George Town, du groupe Agression Verbale. Il y a qui d'autre encore? Celsius, des gâteaux diplomates. Et dans les couloirs, ou à l'entrée de la fac, je croise une certaine Rosemonde Pierre-Louis, qui est aujourd'hui à la tête de l'agence C'est pas de la com. Comme elle a un double qui mesure près de 2 mètres, je fais aussi la connaissance de Sindanou Kassongo, qui est l'actuel directeur des programmes de BET France. Ouais, je sais, que du beau monde. Je suis donc pigiste et je veux devenir journaliste. C'est clair dans ma tête. Vous êtes sur RFI en direct. Je fais un stage radio à RFI, donc Radio France Internationale, dans 1 ou 2 mois, je crois. Le rédac chef d'Afrobiz n'est autre que Amobé Mevegué, un des grands frères de Essimi. Il anime une émission, ou plusieurs émissions à Radio France, et il bosse aussi en télé. Bonjour à tous. Alors. Et il y a un truc avec ma voix. Je sais pas ce que c'est, mais beaucoup de gens dans la rue, au téléphone, carrément, me disent que j'ai une voix. Amobé me confirme de me battre coûte que coûte pour cette voix. Même si on a du mal des fois à apprécier sa propre voix. Est-ce que vous pouvez nous le dire? Ça nous intéresse. C'est gentil. Merci. Sachant ça, je fais des essais pour des pubs. Et puis ça match. Donc j'en fais quelques-unes en direction de l'Afrique. Toujours pour RFI. Et moi je suis surtout anti-journaliste groupie ou les chairs de fion à tout va.
j'essaie d'apprendre le taf et basta. Tu sais, considérer les artistes comme des dieux grecs, moi ça me gonfle royalement. Et quand tu vois certains, ce qu'ils font pour avoir une interview, c'est ouf. Et je me dis, faut que je fasse du ricain, en fait, pour un peu étoffer ma palette et mon carnet d'adresses. Et si ta mémoire est bonne, dans un autre podcast qui s'appelle Qu'est-ce que tu fais si, j'ai été au bain-douche avec Luciano et j'ai croisé Justin Timberlake et cette jeune chanteuse ricaine, Goa Pele. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai revu vite fait. Parce que pendant que nous étions justement au bain-douche, c'est plus avec son représentant français avec qui j'ai parlé. Après, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'on se rencontre. Début d'après-midi, Virginie Café, Champs-Élysées, dernier étage. Hip-hop style, c'est comme ça que je suis. Sac à dos, carnet, stylo, dictaphone, magazine. Il est 14h et Goa Pele arrive, elle est pile à l'heure. On se serre la main, merde, c'est un ovni. J'essaie pas de la théma dans les yeux, mais c'est trop tard, elle me fixe. Il y a un putain de truc dans son regard, je sais pas ce que c'est. Elle a la peau caramel, des fossettes, de longues locks et de grands yeux souriants. Évidemment, mon regard se baisse, j'essaie de voir ses formes. Elle les dissimule dans une tenue. J'arrive pas tellement à décrire, mais elle les dissimule. J'ai le cerveau HS. Je pense à ma meuf du moment parce que je suis avec quelqu'un. Et là, pouf, j'aperçois une ancienne voisine de palier qui s'appelle Nadine et qui s'est mise dans l'événementiel. Je lui fais un signe rapidement de la main. Elle comprend qu'il faut qu'elle attende. Donc je finis le taf et je ressens toujours une espèce de tension dans l'air. Du moins, de mon côté. Goa Pele m'avoue qu'elle est d'Afrique du Sud et ça n'arrange en rien clairement mon attirance. Et enfin on finit. 45 minutes d'échange. Ma première interview en anglais. On échange nos numéros de téléphone. Je fais un signe à Nadine, elle vient. Elle est avec une artiste qui s'appelle Malia, qui est en maison de disque. Elle me propose de faire peut-être une interview après. Donc elle est chez Sony, et je lui dis oui, on s'arrange et il y a moyen de faire un papier sur elle. Je lui présente Goa Pele. Hey, my name is Goa Pele. Et Nadine, direct, elle l'invite à un showcase à l'Atlantis. Et évidemment, Goa Pele souhaite que je vienne absolument. Je lui dis oui, elle est hyper contente. Mais je réfléchis pas, moi. Parce que finalement, j'y vais pas. Finalement, le surlendemain, on se rappelle. Elle part dans quelques jours. Je sais qu'elle est dans le 94. On parle de tout et surtout de son amour pour le cinéma. Moi, ce que je fais, c'est que je m'arrange pour qu'elle fasse une interview à RFI. Je lui dis, c'est comme la BBC. C'est un très très gros groupe. Son représentant, il est complètement enchanté. Il me remercie 1000 fois. Il est comme un ouf. J'organise le truc avec Amobé directement en plus. Amobé valide. Et hop, on se donne rendez-vous. Et ils arrivent devant le building. Elle qui vient des USA, elle est super impressionnée. C'est vrai que Radio France, je crois que c'est une des plus grosses radios du monde. Je vais dans une salle d'attente, je les laisse faire leur interview. Ça va durer peut-être une demi-heure ou peut-être une heure. L'entretien est fini. Ce que je pensais être de la masturbation, finalement c'est réel. Je me rends compte. On sort du building, sa team me remercie très fortement, très chaleureusement. Et je sens qu'elle me regarde. Et oui, elle me regarde. Eux s'éloignent. Et boum, elle m'embrasse langoureusement sur la joue. C'est que la joue. Et je suis comme un ouf. Et elle me dit qu'elle part dans 2 jours. On se rappelle entre-temps. Elle me dit de venir à Auckland. Mais finalement, on se reverra plus. Et au cours des années, bon, moi je continue à la suivre. Hein. Quand on avait parlé musique et elle m'avait demandé le morceau que je préférais dans son maxi, j'avais dit Closer, ça a l'air d'être bien. Et finalement, c'est ce clip-là qu'elle sort. Et elle a une grosse ascension. Album, disque d'or. En plus, elle est en indépendant, mais elle signe chez Sony, si je me rappelle bien. Et un peu plus de 10 ans plus tard, en 2015,
Et je vois qu'elle a une fille de 12 ans. Et j'ai pas pu m'empêcher de faire un calcul simple. Mais quand c'est pas pour toi, faut pas forcer. Voilà ce que je me suis dit. Exclusive hot new mix. Quand tu vois une fille belle là, hein, tu vois que la tentation est grande. LCDG Prod. Le podcast urbain, les chroniques du gouffre, une production LCDG Prod. À la réalisation et au mix, Njolo Chaco pour Angel Prod. Un concept visuel, Valik Chaco. Écriture et narration, Kevin Chaco. Enregistré au LCDG Studio. Les Chroniques du Gouffre, c'est également une chaîne de podcast comprenant 3 autres programmes. Spin-off, un podcast d'autofiction de 12 épisodes, tiré des Chroniques du Gouffre. Qu'est-ce que tu fais si pose la question du choix? Un podcast interactif court de 60 épisodes. Et Proxémie, un podcast de fiction originale qui parle des relations humaines post-Covid-19. Tu peux retrouver tous nos programmes sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Podcast, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. N'oublie pas, mets des étoiles, abonne-toi, partage et parle-en autour de toi. Il y a aussi la chaîne YouTube, les Chroniques du Gouffre, même sanction. Abonne-toi, partage, like, fais de la promo qu'on puisse grossir. Sur ce, à bientôt. Les Chroniques du Gouffre. Les Chroniques du Gouffre. Les Chroniques du Gouffre.